Le mariage est la cause principale de divorce, c'est ce qu'écrivait Oscar Wilde dans son temps, alors trêve de blagues. 425 000, c'est le nombre de séparations conjugales qui ont été prononcées depuis 2010 en France. Côté mariage, on compterait environ 220 000 unions recensées en 2022 en France. Des chiffres révélateurs, point d'interrogation. En tout cas, alors que les taux de divorce explosent, certains se demandent s'il est judicieux de s'unir par les liens sacrés du mariage. Alors voilà la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui ensemble. Comment se marier sans penser au divorce comme une menace, évidemment. Eh bien, on va parler de cette question du mariage et du divorce dans cette émission qui a de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer Caroline Carmentran. Bonjour Caroline. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, toujours conseillère régionale d'Île-de-France, que vous êtes adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine, mais pas seulement, puisque vous êtes venue aujourd'hui avec votre casquette. Qu'est-ce qu'on peut dire j'ai envie de dire de coach. Coach pro-mariage, mais c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre casquette En fait, alors juste pour préciser, Ouais. je ne suis plus conseillère régionale d'Île-de-France. Ah oui, pardonnez-moi, vous l'avez été. Voilà. Oui, ma casquette pro-mariage, parce que en fait, je pense que le politique a un rôle fondamental sur les chiffres que vous venez de donner et sur la vision que l'on peut avoir de la famille, du mariage et des choses que l'on met en place pour faire en sorte, effectivement, quand on connaît, on y reviendra sans doute, les conséquences sur une famille, sur les enfants, sur l'écologie même d'une séparation, le politique a un rôle très important. pour donner dont envie, il a pas, voilà, pour soutenir, pour mettre en place, par exemple, à Asnières, on a mis en place la préparation mariage civil, pour dire aux jeunes, c'est possible, mais il faut prendre soin de son couple. Je crois que c'est le message que les politiques doivent transmettre, c'est qu'un couple, on doit en prendre soin, et il y a plein de choses à mettre en place que les politiques peuvent mettre en place pour agir en prévention et pas toujours comme d'habitude. En fait, on aurait pu dire effectivement comment se marier sans avoir peur de se planter, pardonnez-moi de vulgariser un peu le titre, mais c'est un peu cela effectivement. Alors justement, on peut se poser la question dans l'autre sens et on va y travailler aujourd'hui. François-Marie Dutoit, bonjour monsieur, vous êtes avec nous aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes responsable de la politique familiale tout simplement au sein des AFC, des associations. Alors, on dit toujours les AFC chez les cathos, mais précisons pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore les AFC, c'est donc Association familiale catholique. C'est bien ça ? Je me suis pas trompée dans l'acronyme. Association familiale catholique Voilà. et ce que nous faisons est fondé sur la doctrine sociale et familiale de l'Église. Il n'y en a qu'une, il y a la doctrine sociale de l'Église, mais qui a un volet familial très important. Et en fait, cette doctrine sociale de l'Église n'a rien de catholique en réalité. Elle s'appelle comme ça parce que c'est l'Église, ce sont des papes et des penseurs de l'Église qui ont abouti à la rédaction de ce compendium. Mais en réalité, ça s'adresse à tout le monde, catholique ou pas, chrétien ou pas, etc. C'est je vais dire en simplifiant, un mode d'emploi du bien vivre en société. Alors qu'on imagine, quand on lit doctrine, surtout en France, on y voit tout de suite une espèce de matraque. Attention, une épée de Damoclès. Attention, si tu ne respectes pas la doctrine, il va t'arriver c'est vrai mille que malheurs. c'est un mot qui est vieux et qui aujourd'hui est souvent mal compris. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour qu'une société marche bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et les catholiques qui reconnaissent la loi naturelle, etc., ont cherché à mettre sur le papier ces bonnes règles de vie. Alors c'est vrai qu'avant d'entrer dans ce studio, François-Marie Dutoit et Caroline Carmentran, dans quelques minutes, nous serons en ligne avec Sandrine Merci, la première coach spécialisée en divorce certifiée en France, il faut quand même le préciser. Caroline Carmentran, c'est vrai que les chiffres, on en parlait juste avant de commencer l'émission, sont un petit peu biaisés, même voire plus qu'un petit peu, étant donné qu'il y a de plus en plus de PACS, il y a de plus en plus d'unions libres, il y a de plus en plus de couples, tout simplement, qui se forment hors mariage. Aujourd'hui, c'est presque une majorité ou pas ? Peut-être pas encore, si ? Non, peut-être pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se doit, en tant que politique, que quand un couple se forme, de les avertir des conséquences. Quand vous célébrez un mariage civil à la mairie,
vous lisez des articles du Code civil qui sont extrêmement riches. Et pendant bien longtemps, c'est vrai qu'on a jeté un peu l'opprobre sur le divorce avec une notion très morale, sur c'est pas bien de divorcer. Et ce côté moral, en fait, il faut aujourd'hui, on n'est pas face à une morale. Quand vous vous mariez à la mairie, vous avez des articles du Code civil, vous prenez des engagements forts l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, ça n'a rien à voir avec la morale, c'est des engagements. Et donc, nous, notre devoir de politique, c'est de dire aux jeunes qui s'engagent ou aux personnes qui s'engagent, vous prenez des engagements, prenez soin de vos couples et de mettre, comme je le disais au début, des choses en place. Parce que nous, on sait politique, on le voit tous les jours, les conséquences de ces divorces. Il n'y a rien à voir avec la morale. En fait, ça paupérise la femme, on le sait très bien, ça paupérise les enfants. Et donc, nous, en tant que politique, c'est un devoir de prévenir en fait, au maximum. Hein. Exactement, pour ne pas entraîner ces couples et ces familles dans des grandes difficultés. C'est notre devoir aussi de redonner du temps aux familles pour prendre soin de leur famille, la construire, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu tout l'inverse qui est fait. Encore Emmanuel Macron veut supprimer le congé parental. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire en prévention et qui s'éloignent complètement de la morale du divorce où, pendant bien longtemps, les politiques n'osaient pas s'approcher de ce sujet parce on leur disait, oui, c'est la chambre à coucher, tu fais la morale, c'est de l'intime, ça ne te regarde pas. Alors qu'en fait, il y a des vraies conséquences sociales et pas morales sur une séparation. Ouais. Justement, François-Marie Dutoit, vous étiez un peu d'accord effectivement sur le côté un peu faussé des chiffres que nous avons aujourd'hui. On sent qu'il y a une espèce de transition. Il y a quand même de moins en moins de divorces, me disiez-vous, parce qu'il y a de moins en moins de mariages en France, n'est-ce pas? Il faut quand même commencer par là. Oui, tout à fait. Partir sur de bonnes bases. Et effectivement, j'aime pas beaucoup sortir des chiffres abrupts comme ça, parce que il y a des en particulier, quand on parle de Pax et d'union libre, il y a des recompositions qui font que les chiffres qu'on vous sort, ils ne veulent pas dire grand-chose. Non, je crois que c'est important, comme le disait Caroline, l'aspect contrat social du mariage, même du mariage religieux. Hein, du mariage civil, vous voulez dire? Même du mariage civil, mais même du mariage religieux, ce n'est pas pour rien que l'Église demande qu'on ait un mariage civil avant de passer à l'église. C'est vrai, ouais. Voilà. Je n'ai pas pensé à ça. C'est très important. Pourquoi pourquoi d'ailleurs c'est avant? Expliquez-nous. Parce que se marier, ce n'est pas une affaire personnelle seulement. C'est un engagement devant la société, devant l'église et devant Dieu pour le mariage religieux. Mais d'abord devant la société. Quelle est la seule, je dirais, différence entre le mariage civil et le mariage religieux? Il n'y a qu'une différence. C'est que dans le mariage civil, on l'a vu, le droit de la famille comprend déjà tout ce qu'on demande à l'Église, la fidélité, on se marie devant Dieu, l'engagement envers son conjoint, l'engagement envers les enfants, tout ça, ça y est déjà dans le droit civil. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? C'est l'engagement à s'aimer. Et donc la vraie différence entre le mariage religieux et le mariage civil, vous verrez dans toutes les formules du mariage religieux, il y a cet engagement à s'aimer toute notre vie, etc. Donc, c'est l'engagement à s'aimer. Le mariage civil est un contrat. Je promets de t'aimer, un contrat social. Et dans tout contrat, il y a des clauses de rupture, des clauses de terminaison, des arrangements, etc. Donc, il est normal qu'on songe, quand on signe un contrat, et souvent, il y a, avec ce contrat devant le maire, il y a le contrat de mariage lui-même, qui est un vrai contrat. Donc, c'est normal qu'on songe aux questions de rupture. Mais l'engagement à s'aimer, c'est l'inverse. À partir du moment où on s'engage à s'aimer, eh bien, on regarde l'avenir. C'est pas qu'on n'envisage pas. En même temps, les amis, je promets de t'aimer, c'est d'une violence quand on pense. Mais c'est quand même qui peut promettre ça? On est quand même très imparfait. Enfin, vous, j'en sais rien, mais voilà. Enfin, on est tous quand même. C'est quand même difficile de viser tous le même but. Promettre de s'aimer, en fait, Caroline, c'est l'Himalaya, non? Alors, c'est vrai que ça peut paraître l'Himalaya, mais moi, je dis souvent aux couples que je rencontre, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a mis en place une préparation au mariage civil à Asnières, où il y a beaucoup de jeunes qui se présentent. Vous allez nous raconter après, voilà. Après. Mais c'est vrai que cet Himalaya, il peut se réduire en une phrase. Quoi qu'il arrive, on arrivera au bout. Et si on se le dit
avant de se marier, moi c'est souvent ce que je dis aux couples, quoi qu'il arrive, on mettra tout en place pour aller au bout. Ouais. Voilà. Évidemment, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, sinon on s'ennuierait. Les couples peuvent rencontrer des difficultés, les familles, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses auxquelles on peut faire appel pour prendre soin de son couple. Mais c'est vrai que si on a cette volonté commune de dire ensemble, quoi qu'il arrive, on ira au bout, on surmontera. Après, il y a des choses qui sont insurmontables et effectivement, il vaut mieux se séparer parce qu'il y a de la violence physique, bien évidemment. Mais voilà, ça n'est pas la majorité. Non. Bien évidemment, ça n'est pas la majorité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Là, quand je vois là au Sénat, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée par Marie-Do Aeschlimann sur la reconnaissance de la profession de conseiller conjugal et familial. Donc, on sent quand même que c'est un sujet qui est en train d'être pris en compte par le politique. Au sérieux, en tout cas. Ouais. Voilà. Et que si on encourage les couples à prendre soin d'eux, qu'on leur redonne du temps, qu'on redonne du temps aux familles, on va réussir. Mais je pense que rien ne remplacera la promesse qu'on se fait, qu'elle soit chrétienne ou laïque. Quoi qu'il arrive, on fera tout pour surmonter. Quand vous regardez parfois les séparations aujourd'hui, c'est parfois pour des broutilles. Voilà. Ouais. Et vous voyez que quand un couple va voir une conseillère conjugale, ils arrivent à surmonter la plupart du temps ces broutilles. Et donc, notre rôle du politique, c'est... et il y a des possibilités de mettre plein de choses en place. Nous, à Asnières, on a mis plein de choses. Un point écoute de famille avec une conseillère conjugale pour les Asniérois, la préparation au mariage civil, la soirée des mariés, pour montrer à nos concitoyens que c'est un sujet sérieux et de ne pas parler que de ce qu'on va mettre en place pour les femmes seules. C'est bien sûr très important de soutenir ces femmes, évidemment, parce qu'on sait les difficultés qu'elles rencontrent, donc c'est très important. Mais en amont, le politique, il doit avoir aussi ce message de dire prenez soin de vous et nous, on va mettre en place des choses pour vous y aider. Alors, je crois que nous sommes enfin en ligne avec Sandrine Mercier. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bienvenue. Toutes mes excuses pour ces couacs techniques. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous soyez avec nous maintenant. Vous êtes donc la première coach en divorce certifié en France. Oui, absolument. C'est vrai, ça? Je ne vous le dirai pas si c'était pas vrai. Oui, absolument. En fait, il existe un seul organisme, une seule fédération de certification pour cette pratique très particulière du coaching divorce, qui est une niche en fait des matières de coaching. Alors pour rassurer nos auditeurs, vous ne prenez pas le divorce, on est bien d'accord, vous n'êtes pas une coach pro-divorce. Vous faites en sorte que ça se passe au mieux, c'est ça? Absolument. Et d'ailleurs, dans cette étape d'accompagnement, il y en a 3, dont la première, c'est est-ce que c'est d'un divorce dont j'ai besoin, parce que parfois le mode automatique dans lequel on s'enfonce dans la vie peut faire penser que le premier maillon à faire sauter, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celui du couple, alors que pas du tout. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. On ne veut plus vivre les prochaines années comme on a vécu les dernières, mais en revanche, comment, ça reste toujours énigmatique. Et c'est aussi ça, une de mes fonctions, c'est d'accompagner ces gens à se dire, est-ce que c'est d'un divorce dont j'ai besoin? Et si la réponse est non, parce que ça m'arrive, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et vous avez une proportion, vous avez je ne sais pas depuis combien de temps vous faites cela, vous accompagnez ces personnes, mais Sandrine Mercier, avez-vous quelques chiffres à nous donner? Est-ce que par exemple, c'est un couple sur 3 que vous arrivez à sauver, un couple sur 2 que vous arrivez à sauver, un couple sur 10, je ne sais pas. Est-ce que vous avez à peu près... Moi j'aime bien les chiffres de temps en temps, mais c'est vrai que là c'est un peu... Ça aurait été intéressant de savoir, je ne sais pas. Avez-vous une moyenne? Oui, alors écoutez, j'ai pas de chiffres et j'ai pas de statistiques officielles. C'est pas quelque chose que l'on mesure d'ailleurs. De ma pratique, j'ai quand je dois accompagner sur cette question-là de est-ce que c'est d'un divorce dont j'ai besoin, je vous dirais que j'ai 2 cas sur 10 dont la réponse est non. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas d'un divorce dont j'ai besoin. Et ça me permet aussi de rebondir aussi sur parce que la particularité du coaching divorce, en fait, c'est un coaching en transition de vie. Et un divorce
en fait, c'est une transition de vie. Donc, parfois, on peut organiser les choses différemment et on peut faire appel à cette pratique, effectivement, pour que toute la créativité puisse se mettre en place, en fait. François-Marie Dutoit, c'est vrai que le sujet, j'ai posé la question tout à l'heure à Caroline, ici présente, finalement, c'est comment vouloir aujourd'hui, comment donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de se marier, sans penser à cette épée de Damoclès du divorce, sans avoir peur de se planter, comme je l'ai rappelé. Quelle est la réponse que vous faites aux gens aujourd'hui, aux jeunes et aux moins jeunes? Surtout aux jeunes, mais enfin aux moins jeunes aussi. Tout à fait. Et on constate d'ailleurs, dans les cas qu'on connaît tous, que bien souvent, les gens sont bien plus mal après qu'avant un divorce ou une séparation. Donc c'est très important de regarder cette question-là. Et je vous ferai remarquer d'ailleurs que la branche famille de la Sécurité sociale a dans ses missions ce qu'ils appellent la médiation. Donc la médiation, c'est l'accompagnement de l'échec, le couple ne marche pas, faire en sorte que ça se passe le mieux pour les enfants, pour les parents, etc. Ce qui est très bien. Mais il n'y a pas dans les missions la prévention. Il y a la prévention pour des tas de choses. Sauf chez Caroline. Or d'un point de vue, comme Caroline le disait, dans les séparations, que ce soit des divorces, des séparations de Pacs ou des séparations d'union libre, coûtent très cher à la société. En coût financier, en coût psychologique et en coût social, je dirais. Parce que évaluer le coût de l'impact sur les enfants, l'impact psychologique sur les enfants, évaluer ça en coût financier pour la société, c'est impossible, mais c'est un coût énorme pour ces enfants et pour la société aussi, parce qu'on sait très bien que le pourcentage de délinquance, par exemple, est beaucoup plus important. Savez-vous que en cas de séparation, le niveau de vie des enfants baisse de 19% la première année. Et dans les 5 ans qui viennent, la moyenne, c'est 12%. C'est-à-dire que la première année est très dure, ça se comprend, mais ça reste. Voilà. Donc, c'est un cas moyen, c'est-à-dire qu'il y a des cas où ça se passe mieux, il y a plus, il y a moins, etc. Mais c'est très important. Donc, nous militons pour que la branche famille de la Sécurité sociale adopte dans ce qu'on appelle le COG, la Convention d'objectifs et de gestion qu'elle passe avec l'État tous les 2 ans, je crois. Enfin, bon, c'est pas important. 5 ans, oui. Tous les 5 ans, bon. Pour qu'on y introduise la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est la préparation au mariage civil. C'est l'accompagnement des couples, tout simplement. Avant qu'il se passe quelque chose. Et à la fois pour les alerter sur effectivement les risques. C'est subtil, notre question, on ne croirait pas comme ça. Extrait tout de suite du prélude opus 28 en mi bémol majeur, ce Vivace de Frédéric Chopin, interprété par Gabriel Taquino. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Comment se marier sans penser au divorce? Si vous nous écoutez et que vous avez moins de 40 ans,
Écoutez bien cette émission avec François-Marie Dutoit, responsable de la politique familiale au sein des AFC, Caroline Carmentran, qui est adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine et qui accompagne, qui va nous raconter justement maintenant en quoi consiste cet accompagnement aux jeunes mariés, aux futurs mariés civilement. Voilà ce qui se fait à Asnières. Et nous sommes enfin en ligne avec Sandrine Mercier, la première coach qui accompagne justement à la fois sur le questionnement est-ce qu'on veut vraiment divorcer et comment faire au mieux pour que ça se passe le moins mal possible. La première coach dans ce domaine certifiée en France. Caroline Carmentran, c'est vrai qu'on va parler justement de ce qui peut faire rêver justement aujourd'hui dans le mariage sans forcément penser tout de suite à l'épée de Damoclès du divorce, mais les conséquences, on n'a pas fini d'en parler, elles sont catastrophiques aujourd'hui, y compris en ce qui concerne le logement. C'est vrai que c'est des conséquences qu'on a un peu mis sous le tapis pendant toutes ces années en ne parlant du divorce. Dès qu'on évoquait ce mot, comme je le disais tout à l'heure, c'était « mais vous avez un jugement moral ». Et on a mis sous le tapis un peu toutes ces conséquences. Mais elles sont réelles, ces conséquences. Quand vous divorcez, la première chose que vous faites, c'est de chercher un autre appartement. Et donc, ça multiplie, dans la crise du logement actuelle, ça multiplie le nombre de demandes de logement. Nous, à Asnières, et puis ça paupérise énormément la femme. À Asnières, nous, 50% des femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes seules, puisque évidemment, elles se retrouvent à payer leur loyer toutes seules. Et donc, ces conséquences, il faut qu'on arrête de les mettre sous le tapis, en fait, hein, et que on arrête de nous dire oui, non, mais on ne parle pas de ce sujet, c'est moral, vous n'avez pas... Voilà, non, ça n'est pas en que fait, moral. C'est monstrueux, les conséquences du logement. sont concernant le logement, sont fondamentales. Ça, c'est évident. Et vous disiez, vous, de votre côté, François-Marie Dutoit, qu'il y avait des hommes aujourd'hui qui vivaient dans leur voiture, quoi. Ben voilà, oui, séparation. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas se payer ce que leur séparation, le coût de leur séparation. Il n'y en a pas qu'un. Et je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on parle beaucoup de la famille, cellule de base de la société. Mais quand on parle de cellule de base, il faut bien voir ce qu'on entend. Ça peut être uniquement une question d'organisation. C'est-à-dire la société est organisée en cellules, des familles, etc. Alors, si on parle seulement d'organisation, eh bien, finalement, c'est pas grave. On change de famille, mais ça ne change pas l'organisation de la société. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de la cellule en tant que cellule vivante. La cellule du corps humain sans laquelle le corps ne peut pas vivre, et cette cellule ne peut pas vivre sans le corps. Donc c'est une cellule vivante. Et du coup, ça n'a plus rien à voir. C'est ça qui est important. Et donc cette cellule-là, il faut vraiment comprendre que si elle disparaît, si elle se délite, eh bien la société s'en va. Et c'est ce qui se passe dans les séparations. Il y a un coût absolument énorme, d'abord pour les enfants, bien entendu, on l'a vu, mais aussi pour les familles, on a vu la précarité. Et à ce sujet-là, on parle beaucoup des femmes seules et des familles monoparentales. Mais savez-vous qu'un tiers des enfants pauvres aujourd'hui vivent dans les familles monoparentales? C'est vrai, mais un tiers des enfants pauvres vivent aussi dans les familles nombreuses. Alors, on peut se poser la question, quel est le lien entre les deux? Quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est un seul salaire à la maison. Donc, on devrait surtout parler de familles monosalaires. La société aujourd'hui s'est adaptée pour 2 salaires dans le foyer. Que ce soit c'est vrai qu'on peut le dire, ça. Hein. Des gens mariés ou pas, etc. Et particulièrement le coût du logement s'est adapté pour 2 salaires dans le foyer. Moi, je m'en suis aperçu. Mais alors, quel est le lien avec notre sujet? C'est ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi vous parlez de ça à ce moment précis, cher ami? Eh bien, c'est ça la séparation fait passer, dans bien des cas, à un seul salaire. Et les gens deviennent inadaptés à la société. Et c'est ça qui paupérise. Mais ça, c'est encore... ils sont nombreux. Caroline, vous êtes d'accord que vous partagez? 420 000 séparations par an, c'est nombreux. C'est vrai que ça fait beaucoup. Non, et puis, est-ce qu'on se pose la question? Par exemple, moi, je suis mère adjointe à la famille et à la petite enfance. Quand on attribue une place en crèche, dans les critères qui reviennent majoritairement, les femmes seules. Ouais. Alors, si les femmes seules sont si heureuses et si tout se passe si bien, pourquoi devraient-elles être prioritaires? Et je peux vous dire que je passe beaucoup d'heures au téléphone avec des mamans qui se retrouvent seules du jour au lendemain
Et effectivement, on est obligé de leur donner. Donc la société est obligée d'intervenir pour soutenir ces femmes qui se retrouvent toutes seules, pour leur trouver un logement social, pour leur trouver une place en crèche. Et donc, notre devoir, bien sûr, c'est de savoir leur tendre la main, mais notre devoir, c'est d'agir en amont. Pour éviter que ça se produise. Quoi. Et là, comme vous le disiez, la CAF ne prévoit pas ça dans la COG, ne prévoit pas ça. Elle prévoit la médiation familiale, de financer de la médiation familiale une fois que le couple s'est séparé pour que ça passe le moins mal possible pour les enfants. Et ça, c'est très bien que ce soit financé. Mais en amont, rien n'est prévu justement pour le remboursement de ces conseils conjugal et familial qui finalement, si c'était remboursé, coûterait beaucoup moins cher à la société. Il y a une étude, je sais que vous aimez bien les chiffres, Marie-Ange. Aujourd'hui, oui, je ne sais pas ce qui voilà. Non, il y a une étude d'impact réalisée en 2021 par l'organisation Familia. Et 73% des séparations qui seraient survenues compte tenu de la situation du couple au moment du premier entretien avec une conseillère conjugale, ont été évités. 73% ont été évités et 76%... On va demander à Sandrine Mercier ce que ça vous inspire, ce chiffre justement, qui me surprend, moi. J'en perds mon latin, vous voyez. C'est dire, Sandrine Mercier. moi, je vous suis assez, Marianne. Je n'ai pas ces chiffres, mais je trouve ça formidable. Encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment d'un divorce ou d'une séparation, parce que moi j'associe les deux compte tenu de leurs conséquences dont j'ai besoin. Mais j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire parce que moi ça m'appelle toujours une réflexion et surtout un message que je livre aux gens que j'accompagne, c'est que la société nous a appris à nous marier, mais que la société ne nous a pas appris à nous séparer. Et elle ne nous a pas appris qu'il y avait une méthode et qu'il y avait des étapes à franchir, qu'il y avait un processus. Je sais que ce n'est pas l'objectif de votre émission aujourd'hui, donc je ne veux pas faire plus long, mais effectivement, ce que disent vos intervenants sur la prévention est essentielle. D'ailleurs, vous avez parlé de coût pour la société, de coût pour les époux, de coût pour les enfants. Il y a aussi un coût pour l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. L'entreprise, pour l'entreprise. Lorsqu'on traverse un divorce ou une séparation, les dernières études qui datent de 2021 à 2022 montrent une baisse de productivité de l'entreprise de l'ordre de 40%. Et comment on explique ça ? Segmentaire qu'augmente par le désarroi dans lequel le désarroi. On s'investit moins, on s'implique moins. Mais un divorce, comme une séparation, je rappelle, malheureusement et triste, c'est à cause de traumatisme après le deuil. La deuxième. La première. Il y a eu une petite coupure. Première, c'est ça, premier. C'est la deuxième cause de un divorce comme une séparation. Bah dis donc, on a du mal à vous. Ce sont les deuxièmes causes de tout. Bon, on va essayer de vous joindre avec un autre numéro parce que je pense que ça coupe un petit peu. Sandrine, merci. Merci d'ailleurs d'attendre, d'être un peu patient. Mais en tout cas, on sent que c'est source de vraiment de traumatisme en fait. Effectivement, cette histoire de divorce. Vous prenez des notes à ce moment précis, François-Marie Dutoit. Première cause de traumatisme après le deuil, seconde après le deuil, pardon. Si j'ai bien compris, une séparation, un divorce, vous êtes d'accord avec ce... Oui, tout à fait. Et nous, aux AFC, on insiste beaucoup sur l'importance de la politique familiale dans l'entreprise. Je pense que la remarque de Sandrine était... Oui, tout à fait. Alors, pas forcément des conséquences de la séparation, là, c'est ce dont on vient de parler. C'est aussi des conséquences de l'effort que fait l'entreprise pour, je dirais, le bien-être des employés. Et dans le bien-être des employés, il y a la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et les entreprises, encore trop souvent, considèrent la politique familiale de l'entreprise comme un coût, alors qu'en fait, c'est un investissement. Beaucoup d'entreprises l'ont compris, mais pas assez. Alors, vous voulez dire par là qu'un investissement dans le sens où il faut... plus on améliorera les conditions de travail vis-à-vis de versus la vie familiale, moins il y aura effectivement de divorces motivés par justement ces problématiques du stress, de la charge mentale et tout ça ? Oui, mais pas seulement. D'abord, avant de parler des séparations, plus on améliore le bien-être, ce que j'appelais le bien-être des employés, plus ils sont productifs.
Oui, tout simplement. Tout simplement. Et la remarque de Sandrine sur la baisse de la productivité en cas de séparation, elle est fondamentale. D'accord. Voilà. Donc les entreprises commencent à comprendre ça et à investir dans leur propre politique familiale autant que l'État investit pour la société. Caroline, on n'a pas encore attaqué le volet de l'accompagnement, là. Non. Alors, je redis mon chiffre, parce qu'il est vraiment très important que 76% des couples qui sont passés par un conseiller conjugal et familial... 73, pardon. Vous êtes précise, il ne faut pas que... Voilà. 73%, finalement, n'ont pas divorcé, ne se sont pas séparés. Ça prouve bien que si la société finance, valorise ces métiers, on va éviter... et puis, on va donner l'habitude aux couples de prendre soin d'eux. Moi, dans mon discours, quand je marie les gens à la mairie, je commence toujours par ça. Je dis toujours, vous posez les fondations d'un édifice que vous allez construire toute votre vie. Et quand on construit un édifice, si on ne fait pas de réunion de chantier régulièrement, l'édifice, il s'écroule. Eh bien, un couple, c'est un édifice que l'on construit toute sa vie. Et donc, effectivement, régulièrement, il faut faire des petites réunions de chantier. Et donc, si on rencontre des difficultés, il ne faut pas hésiter. Alors, il y a beaucoup de couples qui n'osent pas. Et puis, ça n'était pas, encore une fois, valorisé par la société. Si demain, le politique dit, écoutez, c'est formidable, si vous rencontrez des difficultés, nous, on finance, comme nous, on le fait à Asnières, un point écoute famille avec une conseillère conjugale et familiale qui va pouvoir venir vous aider à surmonter des difficultés passagères que toute famille peut rencontrer. Si le politique fait en sorte qu'il y ait de la sérénité dans les familles, justement leur permettant d'équilibrer vie de famille, vie professionnelle, tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que le politique, sur tous ces sujets, c'est un peu retiré en disant c'est de l'intime, c'est de la morale. Le mot famille n'est pratiquement plus prononcé, alors que en fait, ce mot, il devrait être transversal dans toutes les politiques. Ouais, et puis c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de cette prise de conscience de ce qu'est l'engagement dans le mariage, qu'il soit civil ou religieux. Sandrine, merci. Peut-être qu'aussi, il est bon de redescendre un peu sur terre les futurs mariés, si je peux dire, en disant, alors voilà, alors c'est super, vous vous aimez, là c'est merveilleux, vous filez le parfait amour, mais dans 3, 10 et 30 ans, voilà quels sont quand même, voilà le canevas, quoi, voilà le fil rouge, etc., voilà le cadre, finalement, de votre engagement. Alors, il ne faut pas le prendre comme une doctrine, etc. Ça, vous l'avez bien précisé, François-Marie Dutoit, quelque chose de menaçant. Au contraire, c'est ce qui permet de durer. Sandrine, merci. Qu'en pensez-vous? Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette innovation, si je puis dire, du côté d'Asnières. Moi, je trouve ça formidable parce que je dis toujours qu'on a besoin d'une équipe autour de soi, que ce soit dans la durée de son mariage ou quand malheureusement dans 46% encore des cas on met fin à cette séparation. Mais je crois aussi, pour avoir autour de moi des jeunes gens qui se marient, qu'on ignore trop encore la préparation de ce mariage et le fait de dire que c'est important. Bien sûr qu'on ne souhaite à personne le divorce ou la séparation. Bien sûr qu'on souhaite que la vie puisse se poursuivre et que le couple continue à se construire et à s'enrichir. Mais parfois, ça arrive. Et il n'y a pas un meilleur moment dans la vie pour préparer cette séparation que le moment du mariage. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai entendu jusqu'à présent parce qu'effectivement, encore une fois, c'est de la prévention. Et la route est longue. On ne sait pas ce qui peut se produire. Et quand on l'a préparé depuis le début, je trouve que c'est intéressant. Et trop de gens, je pense, s'y refusent à ce moment de la préparation. Puis il y a autre chose, je pense aussi, sur lequel il faut réfléchir, s'organiser et échanger quand on est dans ces périodes de construction de couple et de famille, ce sont les enfants. Combien j'ai de clients qui me disent que si la convention parentale que l'on établit au moment de la séparation avait été faite au moment de l'arrivée des enfants, ou en tous les cas avait été une discussion au moment du mariage, peut-être n'en serait-il pas arrivé là. Et souvent, les désaccords autour des enfants sont aussi une cause de séparation. Alors, on va peut-être échanger sur ce que vous venez d'évoquer, Sandrine. Merci. Beaucoup de réactions, à mon avis, à venir avec nos deux invités. Juste après, si vous le permettez, Rita Mitsuko, chanson d'A, majuscule. À tout de suite.
Une chanson si belle, tu la reconnaîtras, tu sauras que c'est elle. Elle sera si belle, notre chanson d'amour, que en pleine envolée, il nous faudra s'enfuir pour ne pas défaillir. Les yeux dans les yeux, ce sera intenable, pour dire insoutenable. À moins que doucement tu me prennes par la taille, doucement en dansant. À moins que doucement tu me prennes par la taille, en sifflotant. Notre chanson d'amour sera si colorée qu'on finira la guerre, couleur contre nuance. Elle sera notre chance, que les couleurs éclatent, que chantent les nuances, tendance délicate. Oh, tendance délicate. Et les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Elle le fera rougir, sans mentir, sans rire, le laissera sans voix. Une chanson si belle, tu sauras que c'est elle, tu la reconnaîtras. Un jour tu verras, je chanterai avec toi une chanson de charme, que la chanson de charme, que la chanson nous charme, que cette chanson vous charme. Et voilà pour Rita Mitsuko, chanson d'A sur Radio Notre-Dame. Je ne vous inquiétez pas, je ne soupire pas par rapport à la chanson, mais par rapport au nombre de sujets qui nous restent à aborder en 20 minutes. On va essayer d'y arriver. François-Marie Dutoit est avec nous toujours sur ce plateau, responsable de la politique familiale au sein des AFC, Association familiale catholique. Caroline Carmentran, adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine, qui accompagne les couples qui participent à cette innovation à Asnières-sur-Seine depuis 5 ans, c'est ça ? Ça fait 9 ans qu'on 9 a ans, mis en pardon. place la préparation mariage civil, la soirée des mariés. Et je vous assure, cette année, Ça la soirée cartonne, hein. des mariés, en fait, il y avait 300 personnes. Les commerçants se sont joints à nous pour en faire la promotion et ont offert aux couples présents une réduction pour un bouquet de fleurs, une réduction dans C'est un trop restaurant. chouette. Et en fait, vous voyez, c'est là où je vous dis, et j'insiste, je suis un peu... Voilà, mais le rôle du politique, il est important. C'est toute une société à Asnières qui se mobilise pour le couple durable, en fait. Et donc, on réfléchit l'année prochaine à changer la formule, à faire un dîner à deux, voilà. Mais on peut se mobiliser pour le couple durable. Et je pense que la société doit se mobiliser pour le couple durable, parce que voilà, on a expliqué toutes les conséquences. Et il y a moyen. Mais c'est vrai que le politique a une grande responsabilité. Si le couple, le politique ne parle du couple que sous le prisme de la famille monoparentale, de la femme seule, qu'il faut aider, bien sûr, c'est fondamental. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais le politique doit aussi parler du couple durable et de tout ce qu'on peut mettre en place pour favoriser ce couple. Alors, François-Marie Dutoit, vous avez 5 minutes pour nous prouver qu'il faut se marier aujourd'hui. Allez-y, le micro est ouvert. Je ne vais pas vous prouver qu'il faut se marier aujourd'hui, mais je voudrais insister sur un point. J'ai dit en début d'émission
que le mariage était un contrat social, mais aussi un engagement à s'aimer, particulièrement pour il y a les le mot qui chrétiens. terrorise, c'est engagé. Terrible, Voilà. l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que s'engager à s'aimer? À partir du moment où on parle d'un engagement, c'est qu'on met en jeu sa volonté. Voilà. Et ça, c'est très important de le comprendre, malgré la littérature de l'amour fatalité, etc. Alors, si l'amour est quelque chose qui nous tombe dessus et auquel on ne peut rien, quelle est la valeur de cet amour-là? En revanche, si l'amour est une décision, alors je pense au père François Pottet que certains connaissent. Qui est venu ici à ce micro la semaine dernière, cher ami. Voilà, et qui dit, quand il reçoit des couples qui veulent se marier, qui viennent lui dire, mon père, on voudrait se marier parce qu'on s'aime. Mais on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer. Voilà. Et donc, c'est une décision. Alors, moi, j'entends l'objection qui est de dire, mais s'il m'aime par devoir, il ne m'aime pas pour mes qualités. Mais si je veux qu'il m'aime pour mes qualités, est-ce que c'est pas moi que j'aime? Si je veux qu'on m'aime pour mes qualités, c'est moi que j'aime en réalité. Ce sont mes qualités. Ce sont mes qualités que j'aime à travers lui. Je pense qu'il va m'aimer parce que je suis quelqu'un de bien. Non, c'est pas pour ça. Il m'aime pour ma personne, quelque personne que je sois. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et sinon, d'ailleurs, comment pourrait-on aimer ses ennemis? Donc l'amour est une décision et une volonté. Et ça, il faut absolument le comprendre si on veut faire un mariage heureux. Éviter la catastrophe. Voilà. La décision de s'aimer, c'est pour le futur. Voilà. Ça, je voulais beaucoup insister là-dessus. C'est archi à contre-courant ce que vous êtes en train de nous raconter, mais voilà. Enfin, c'est archi à contre-courant, sauf que ça fait des siècles, amen, on le dit. L'amour, c'est pas quelque chose qui a été inventé récemment par les associations familiales catholiques, je vous rassure. Bon, voilà. Mais en revanche, l'amour et aimer, c'est quelque chose qui se travaille et qui demande de la réflexion, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement qu'on y rentre à plein, qu'on s'engage. La phrase effectivement typique, c'est « Ah bah on s'aimait plus, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il fallait bien qu'on se sépare. » Voilà, puis c'est la phrase qu'on dit à ses enfants, mais qu'est-ce que tu veux? Avec maman, on s'aime plus, alors bon voilà, c'est comme ça. Mais toi, rassure-toi, je t'aimerai toujours. Oui. Il y croit l'enfant, vous pensez? Non. Bon. Caroline. Ok. L'enfant, il le sait bien que, il le sait sans le savoir, mais il le sent bien que si ses parents s'aiment, c'est aussi parce qu'ils décident de l'aimer. Et que si ses parents décident de ne plus l'aimer, c'est la catastrophe pour lui. Donc voilà, c'est important quand on parle de mariage, et d'ailleurs de séparation, si on veut, mais de comprendre cet aspect décision et volonté. Et pour que ce soit une vraie décision, une vraie volonté, il faut être libre. Ne pas se brûler les ailes, Caroline Carlentran, tout un enjeu. Non, mais vous avez totalement raison. Et c'est pour ça que je trouve qu'une mairie, c'est un devoir d'information qu'elle a. Nous, on a une grosse responsabilité. Quand on marie quelqu'un, on lui lit les articles du Code civil qui sont, comme vous le disiez, bon an, mal an, à peu près les mêmes qui se promettent à l'église. Et donc, on a une grosse responsabilité. Et donc, ce devoir d'information des couples, c'est un peu léger de marier des couples. On ne les a pas rencontrés. Ouais. On ne sait même pas s'ils ont lu les articles du Code civil. Ils prennent un engagement quand même extrêmement lourd de conséquences. Et je trouve qu'une mairie a un devoir d'information de ces couples, au moins qu'ils aient lu, qu'on s'assure qu'ils aient lu les articles du Code civil, qu'ils y aient réfléchi à deux, et qu'effectivement, ils aient pris cette décision de s'aimer, que c'est pas juste... La mairie, elle n'est pas juste là pour la validation, mettre à disposition la belle salle des mariés, une belle robe, un élu avec une écharpe, et puis c'est ça. Non, c'est un élu, il a quand même cette responsabilité de faire en sorte que ses administrés aient cette information. Et donc, cette préparation au mariage civil, il y a toute une partie, effectivement, sur les articles du Code civil qu'on lit, les couples réfléchissent à deux, et puis toute une partie aussi sur le côté notaire. Il y a un notaire qui est toujours présent pour parler des contrats de mariage. Donc, il fallait répondre, au fond, Caroline, à ce moment de l'émission, que, en fait, si vous êtes pour ou contre se marier en pensant au divorce, il ne faut pas y penser, en fait, quand on se marie.
Il faut y penser quand même un peu, comme je disais. C'est là le point de désaccord peut-être avec Sandrine Mercier. En fait, moi, je pense que si on y pense, et c'est peut-être mon point de désaccord, si on y pense, ça veut dire que déjà, on laisse une possibilité. Et ça contredit tout ce que j'ai dit, ou au contraire, on doit se regarder dans les yeux en se disant, quoi qu'il arrive, on ira au bout et on mettra en place ce qu'il faut pour aller au bout. Ce ne sera pas facile tous les jours. Pour s'aimer. On va rencontrer des difficultés. On va s'engueuler. Peut-être difficiles, peut-être des trucs impardonnables, mais n'empêche que notre volonté, et c'est vrai qu'on doit s'appuyer sur la volonté, c'est de mettre tout en place pour y arriver. Si, dès le départ, on se dit, on se donne quand même la possibilité, et on va y réfléchir, de séparer, on ne peut pas se dire, quoi qu'il arrive, on mettra tout en place pour arriver au bout. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. Donc, je suis désolée de contredire. Je pense qu'on se rejoint sur la majorité des points. Mais sur ce petit point-là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, Sandrine, merci, effectivement. Retour de tour de table. Moi, déjà, je voudrais dire que ce soit civil ou religieux, j'aimerais, avant qu'on rappelle des engagements religieux ou qu'on rappelle des articles du Code civil, moi, j'aimerais qu'on rappelle aux gens ce que c'est qu'un couple. Tout simplement. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients aussi. La définition d'un couple, ce sont deux individus qui travaillent ensemble dans l'intérêt de la relation. Deux individus qui travaillent ensemble dans l'intérêt de la relation. Parce que, au même titre que la société nous apprend à nous marier, à construire une famille, que ce soit de manière civile ou religieuse, on ne nous apprend pas finalement peut-être ce que c'est réellement qu'un couple et les périodes. Parce que c'est pas forcément d'un divorce dont on a besoin ou d'une séparation. Parce que pourquoi dans la vie on a ces périodes de transition et que pendant ces périodes, disons, appelons-les pour faire simple, de changement, bien les lignes vont bouger, les comportements ne vont pas être les mêmes. Ça peut peut-être déboussoler, ça crée des problèmes et des difficultés qu'on n'est pas capable d'expliquer puisqu'on est soi-même en transition. Bon, je veux faire très court parce que je sais que c'est pas le sujet de votre émission. Mais ça rentre dedans. Simplement, on pouvait rappeler que la définition d'un couple, que ce sont deux individus qui travaillent ensemble dans l'intérêt de la relation, peut-être qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on pourrait se dire, moi, j'ai pas envie de bosser là en ce moment dans l'intérêt de la relation et je voudrais que tu puisses l'entendre. Ou moi, je bosse de trop dans l'intérêt de la relation et j'aimerais que tu puisses entendre. Enfin, vous voyez, peut-être que ça ouvrirait peut-être aussi quelques... Merci Sandrine. Effectivement, je trouve que c'est quelques communications différentes. Souvent, quand j'ai plutôt des gens qui sont j'accueille plutôt des gens qui sont et dans le divorce et dans des situations qui sont conflictuelles. Et on peut bien faire, je voulais juste rebondir parce que ça aussi c'est aujourd'hui on a tout un tas de méthodes pour pouvoir accompagner au mieux le bien-être des enfants, tant dans l'annonce que dans le vécu de la séparation, même si je n'engage personne à le faire, c'est pas la question, mais aujourd'hui il y a quand même des choses pour pouvoir les aider. Oui. Voilà, ce que je voulais juste... Mais je trouve ça très... Merci Sandrine. Enfin, personnellement, j'émets une opinion personnelle et c'est vrai que je trouve ça merveilleux, votre idée de apprendre à être en couple. C'est quoi, en fait? Même quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, j'en sais rien. Mais en fait, on ne sait pas. En fait, je sais pas, on imite vaguement un truc qu'on a hérité de nos parents, mais c'est complètement passif, c'est inconscient. En fait, c'est vrai qu'on ne sait pas. C'est vrai, les amis. Qu'est-ce que vous êtes d'accord, François-Marie, j'ai envie de vous appeler Charles-François depuis tout à l'heure. François-Marie, dis-toi. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut y réfléchir et que, d'une certaine façon, ça s'apprend et on a besoin des autres pour l'apprendre. Ouais. J'aime beaucoup la formule deux individus qui travaillent ensemble dans l'intérêt de la relation. Ouais. Mais peut-être pour mieux la comprendre, par exemple, je jouerais sur le vocabulaire. Au lieu d'intérêt, je mettrais le bien, pour le bien de la relation. Puis peut-être même, à la place de relation, je mettrais le bien commun. Voilà, deux individus qui travaillent ensemble pour le bien commun de même, de leur couple et de la société. Le personnage couple, en fait. Voilà, donc c'est pas la relation qu'on cherche à faire bien, c'est les personnes qui sont dans la relation. Et puis peut-être les enfants, s'il y en a, évidemment. Voilà. Les enfants et puis la société. Le mariage est fait pour la société aussi. C'est vrai, ça. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais voilà. Caroline, vous souhaitiez ajouter? Il nous reste très peu de temps, il va falloir choisir. Oui, juste une petite chose. Effectivement, j'aime beaucoup cette formule également, mais encore faut-il que
les familles et les couples aient du temps pour prendre soin de cette relation, prendre soin de cette cellule de base de la société. Et aujourd'hui, malheureusement, le temps qui reste à la famille, c'est peau de chagrin, en fait. Hein, c'est vraiment... Et donc, une des responsabilités aussi du politique, c'est de redire l'importance de la famille, de soutenir la famille, de l'accompagner, de la valoriser et de lui permettre d'avoir du temps, de pouvoir équilibrer facilement. Vous disiez, les semaines, c'est quoi? Métro, boulot, dodo, et enfant. le week-end, on remplit son caddie. On va à l'hypermarché et on remplit son caddie. Voilà, sans jugement de valeur, aucun. Mais c'est vrai que le temps que la famille a pour se construire... Sans consommer, forcément. Et ce ne sont pas, les familles, ce ne sont pas que des consommateurs. Ils ont besoin de temps pour se construire. Et ça, à travers de l'État, c'est de les avoir considérés, c'est ça que vous disiez hors antenne. Voilà, et de mettre en place... purs, quoi. Voilà, et de mettre en place ces temps de qualité pour que les familles puissent se construire. Et par exemple, la mesure du congé parental en faisait partie. Ça permettait aux familles d'équilibrer vie de famille, vie professionnelle. Et quand je vois que M. Macron veut supprimer le congé parental qui était de 3 ans en arrière, hein, pour le mettre à 3 mois, mais c'est encore du temps réduit pour les familles. C'est peut-être le but d'une prochaine émission pour vous, Marie-Ange. Absolument, Caroline, et vous reviendrez d'ailleurs pour réagir et commenter et analyser. Merci infiniment pour cette émission. Bonsoir François-Marie Dutoit, merci infiniment, responsable de la politique familiale, je rappelle, là, au sein des associations familiale catholique, Caroline Carmentran, adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine à la petite enfance, je ne l'ai pas précisé, hein, je crois que c'est toujours ça. C'est toujours famille et petite enfance. Famille et petite enfance, d'où votre sujet de prédilection, enfin en tout cas ce que vous innovez, ce que vous mettez en place depuis depuis plus de 5 ans, depuis 9 ans maintenant à Asnières, d'accompagner les couples qui vont se marier. Merci beaucoup. Sandrine, merci enfin, merci à vous d'avoir été en ligne avec nous. Vous qui accompagnez les personnes qui sont en voie de séparation, en voie de divorce, vous êtes la première coach certifiée en France dans ce domaine-là. Merci de les sauver, pour ceux que vous sauvez d'ailleurs aussi au passage, parce que pour pas qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, à savoir une pro-divorce, pas du tout. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Voilà, et bien écoutez, on souhaite longue vie à tous les couples qui nous écoutent, aux futurs couples mariés. Félicitations à tous ceux qui se marient en ce moment, il y en a pas mal, n'est-ce pas? Ça commence la saison des mariages. Merci à Guillaume Nougaret derrière cette vis, merci à Jessica Vianini pour avoir préparé l'émission et bonne soirée à tous. Merci.